Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo et première de géopolitique. Nous allons parler d'un conflit de longue date, le conflit israélo-palestinien. Celui-ci a refait parler de lui ces derniers mois. Mais avant de parler de ce qui se passe actuellement, faisons une petite contextualisation. Avant 1945, cela faisait 13 siècles que juifs et musulmans cohabitaient ensemble sans cassure totale. Jusqu'à ce qu'à partir du début du XXe siècle, sionistes et nationalistes arabes détruisent les liens qui les unissaient. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le monde découvre les horreurs de la Shoah. Chaque juif se voit comme un survivant et il devient central de créer un État juif. Cet État, les sionistes veulent le créer en Palestine. Mais pour les Arabes de Palestine et d'ailleurs, l'idée d'un État juif est inacceptable. Ces derniers estimant que l'Holocauste était un problème venant des politiques européennes. Mais cela n'empêchera pas, en 1948, la création d'Israël en Palestine, l'objectif étant de créer un foyer national pour le peuple juif. Les Arabes de Palestine trouvent refuge en Cisjordanie, à Gaza et au Liban. Ils deviennent des apatrides. De là est né le conflit israélo-palestinien. Le 7 mai 2021 a eu lieu des affrontements sur la place des mosquées en Terre Sainte. Le Hamas, depuis Gaza, se pose en défenseur du peuple palestinien face à Israël et surtout face au gouvernement de Benyamin Netanyahou, au pouvoir depuis 12 ans. Ce dernier est dans une situation compliquée puisqu'il est contraint de pactiser avec l'extrême droite suprémaciste pour se maintenir au pouvoir suite à des accusations de corruption. Il est donc dans une volonté de garder la mainmise sur Israël. Mais reprenons. Les conflits ont pris une ampleur monumentale ces derniers temps, mais 2 semaines avant les affrontements sur la place des mosquées que nous venons d'évoquer, des accrochages similaires avaient été repérés, entraînant un affrontement entre l'armée israélienne et le Hamas, qui ont fait 243 morts palestiniens et 12 morts en Israël. Nous ne l'avons pas encore défini, mais le Hamas est un mouvement islamiste considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Il contrôle une partie du territoire palestinien. D'après l'armée, le Hamas et le djihad islamique ont lancé plus de 4300 roquettes vers Israël, une intensité inégalée, mais plus de 90% d'entre elles ont été interceptées par le système antimissile israélien. Pour revenir aux affrontements qui ont eu lieu sur la place des mosquées, ils ont surgi après la réunion de musulmans palestiniens pour afficher leur soutien face aux familles qui ont été délogées de chez elles. En effet, des expulsions forcées ont été faites par des colons israéliens qui veulent chasser de leur territoire les Palestiniens. Mais alors pourquoi ? Eh bien en fait, selon la loi israélienne, si des juifs peuvent prouver que leur famille vivait à Israël-Est avant la création d'Israël, eh bien ils peuvent demander à ce qu'on leur rende leur propriété. Ce comportement a été dénoncé par l'ONU qui a demandé d'éviter des mesures qui pourraient entraîner une escalade de la situation. Cela étant dit, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi 21 mai au matin dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de 10 jours d'affrontements. Ce fut leur confrontation la plus meurtrière depuis des années. Autrement, c'est sur les réseaux sociaux que le conflit est apparu, notamment avec le hashtag FreePalestine, qui est rentré en tendance sur de multiples réseaux et qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Et diverses personnalités publiques ont pris la défense de la Palestine. Tandis que sur Twitter, précisément en plein conflit avec Gaza, le compte d'Israël tweet un millier de fusées en emoji avec la légende. Juste pour vous donner une certaine perspective, voici le nombre total de roquettes tirées sur des civils israéliens. Chacune de ces roquettes est destinée à tuer. Et c'est aussi la guerre aux images détournées et aux fake news. Entre faux témoignages et photographies avec un faux contexte, il devient difficile d'y voir clair. Et ce problème sévit dans les deux camps. Notons que c'est aussi à Gaza, pour y revenir, qu'Israël a frappé en prévenant 1 heure avant qu'ils allaient bombarder les locaux d'Al Jazeera. Ce qu'ils ont fait. Pour conclure, même si la tension semble s'être apaisée, le conflit n'a pas fini de faire parler. Bref, pour faire cette vidéo, je me suis aidé de différents journaux, d'émissions et de vidéos que vous retrouverez bien sûr en description. C'est la première vidéo de géopolitique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quelques remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je les lis normalement.
Sur ce, je vous spoil la prochaine vidéo qui sera sur... Un berger vient de tomber sous les armes. Le cœur de l'humanité est en larmes. Les idées qu'il défendait et cette main qu'il tendait serviront un jour ou l'autre à faire la paix.